Dans la poursuite logique de la journée du 8 mars consacrée à la connaissance et reconnaissance des droits réservés à la gente féminine, les femmes de l'association de soutien aux orphelins du Congo, ASOC, ont fait un déplacement en direction de l'orphelinat L'Amour de Dieu, en Goyou. C'était d'abord pour accomplir un geste caritatif, celui de la remise d'un don de vivres composé des sacs de riz, d'huile, de savon, lait, beurre et autres. Le tout accompagné d'une enveloppe symbolique pour permettre à ce centre d'hébergement des enfants de subvenir à ses besoins. Ensuite, s'entretenir avec les pensionnaires filles de cette structure sociale afin de les édifier sur leurs droits de réussite. Pour les interlocutrices de l'ASOC, ces jeunes filles possèdent du potentiel pour qu'elles deviennent des personnes importantes dans la vie de tous les jours jusqu'au point d'assurer la bonne relève des parents. Une heureuse initiative du reste bien appréciée par la promotrice de l'orphelinat L'Amour de Dieu. Le geste est si noble, c'est gentil de leur part. Si Dieu ne les a pas touchés, elles ne pouvaient pas faire ça. Mais comme Dieu les a touchés, Dieu leur a donné un cœur d'amour, un cœur joyeux. Et je reçois ce don avec un cœur reconnaissant. Que Dieu les bénisse et que Dieu leur donne surtout une longue vie, une bonne santé. Cette rencontre pourtant humanitaire et pédagogique aura suffi aux femmes de l'ASOC de sortir des chantiers battus, c'est-à-dire de faire les choses autrement en soignant le mental des filles orphelines qui n'ont aucune raison de désespérer. Ce geste est pour nous un geste d'amour comme on le fait souvent. Donc c'était pas seulement aussi pour apporter ce don, mais pour avoir un moment avec tous ces enfants, surtout les filles avec lesquelles nous avons essayé de parler des droits de la femme et d'apporter une exhortation concernant leur cas. Pourquoi nous avons choisi cet orphelinat? Parce que d'abord ils sont vraiment éloignés de la ville. Donc pour moi, je me dis qu'ils ont difficilement de la visite. Donc quand on a quelque chose, nous pensons directement à eux pour pouvoir apporter ce dont nous avons en surplus. Mais aujourd'hui, nous avons eu ce temps, donc c'était une journée formidable. Le message véhiculé au cours de cet échange d'idées a été bien perçu par les jeunes filles pensionnaires. Du reste, elles ont manifesté le désir ardent d'être dans les tuyaux des grands métiers pour se faire utile dans la société. Comme on le célèbre, la Journée internationale des droits de la femme, nous nous sommes rendus à l'orphelinat Amour de Dieu pour exhorter ces filles, les pensionnaires de l'orphelinat, leur rappeler, c'est pas parce qu'elles sont orphelines qu'elles sont disqualifiées de la société. Non, elles ont tous les droits que toutes les femmes qui célèbrent la Journée internationale des droits de la femme. Elles peuvent faire mieux que leur maman et on les a rappelé que rien ne peut les limiter, rien ne peut les bloquer à l'esprit pour qu'elles se disent que non, nous sommes disqualifiés de la société. Et, étant donné que nous sommes orphelines, étant donné que nous ne pouvons pas avoir les mêmes droits que tout le monde. Je dirais d'abord grand merci au Seigneur qui les soutient parce que c'est une mission qui n'est pas facile. Donc grand merci au Seigneur qui les soutient et nous prions qu'il puisse continuer dans cet élan, d'apporter le sourire aux enfants orphelins, d'apporter de l'amour et de l'espoir aux enfants orphelins. Quoi de plus normal si cette journée sabbatique consacrée à la vulgarisation des droits de femmes s'est terminée autour d'un repas offert au restaurant sous le Mangui, au quartier Mpita de Pointe-Noire.